Bienvenue chers débutants dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous expliquer l'outil échelle. Par l'outil échelle, on peut parler de deux modes de fonction, soit adapter des nouvelles mesures proportionnelles par rapport à l'ancienne mesure, ou la deuxième fonction ou le deuxième mode, c'est d'ajuster l'objet qu'on a ou les mesures de l'objet qu'on a à une mesure demandée. Allons-nous découvrir. On commence à la barakatillah. Je vais copier l'objet source. Pour cet objet-là, j'ai 268 sur 153. Alors, si je veux le faire diminuer la taille en moitié ou le 1/3 ou le 1/4, il faut juste prendre l'outil échelle, sélectionner tout l'élément, faire entrer et prendre un point de base, le point de base sur lequel l'élément va être agrandir ou diminuer sa taille. Et je vais taper. Par exemple, si je veux faire diminuer la taille de l'objet en moitié, je vais juste faire entrer le résultat de 1 sur 2, c'est-à-dire 0,5. Entrée. Voilà. Si je compare celui-là par celui-là, je vais le faire côté. Voilà. J'ai 134, c'est-à-dire la moitié de 268. Ainsi de suite. Si je vais par exemple, alors je vais revenir, CTRL-Z. Si je veux par exemple faire diminuer la taille pour le 1/3, je vais toujours juste sélectionner l'élément ou prendre l'outil échelle et sélectionner l'élément. Entrée. Je vais bien sûr choisir un point de base. Et je vais faire rentrer le résultat de 1 sur 4, c'est-à-dire 0,25. Voilà. Si je veux bien sûr vérifier les mesures, ici j'en ai 67. Bien sûr, par rapport à 268, c'est le 1/4. Et l'inverse. Si je vais faire multiplier l'élément que j'ai en 2 fois ou 4 fois ou 5 fois, il suffit juste qu'à bien sûr sélectionner l'élément et toujours taper l'outil échelle, choisir un point de base et faire rentrer le nombre de multiplications. C'est-à-dire si je veux par exemple multiplier fois 10 fois même, ou par exemple 3 fois, je vais juste faire rentrer le nombre de multiplications, c'est-à-dire 3. Entrée. Voilà. Si je veux par exemple le diminuer pour le 1/3, après que je prends l'outil échelle, je vais le sélectionner, entrée, un point de base. Ça dépend de votre choix et votre besoin. Je vais faire rentrer le résultat de 1 sur 3 puisque je veux le diminuer en le 1/3. Alors, le 1 sur 3, je vais la calculer d'après une calculatrice. 1 divisé par 3, 0,3333. Alors, je vais faire rentrer ce coefficient, 0,3333, entrée. Voilà, je l'ai diminué en le 1/3. Je vais juste voir. Voilà. D'accord. Ça, c'est d'une part. Alors, d'autre part, si je veux ajuster un élément par rapport à une mesure que j'ai. Par exemple, je veux par exemple choisir n'importe quel, je vais dessiner un trait, d'accord? Je veux choisir, alors, peu importe la mesure, d'accord? L'idée, c'est que je veux que ce rectangle, la mesure de ce point-là
vers ce point-là va être agrandi jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire que le rectangle va prendre cette taille. Comment je vais faire? Sans rentrer au calcul, je vais juste toujours sélectionner l'élément. Je vais taper sur échelle. Je dois juste suivre ce qui m'indique la boîte de dialogue. Spécifier le point de base. Je vais spécifier ce point de base. Spécifier le facteur d'échelle. Alors, dans ce cas-là, il y en a copie, il y en a référence. Je vais choisir référence, c'est-à-dire que j'en ai une mesure de référence. C'est-à-dire que je n'ai pas une idée sur la longueur de ce trait, mais j'en ai ce trait-là comme une référence d'échelle. Je vais taper la première lettre. La première lettre, c'est R. Entrée. Voilà. Maintenant, spécifier la longueur de référence, c'est-à-dire l'ancienne longueur, celle-là, de ce point-là vers ce point-là. Maintenant, il m'indique spécifier la nouvelle longueur, c'est-à-dire que je veux qu'il soit agrandi vers ou jusqu'à cette référence, cette longueur. Voilà. Voilà. Je vais répéter. CTRL Z. Je vais répéter rapidement. Alors, je choisis l'échelle. Alors, j'en ai ce trait-là comme un trait de référence. Je voulais que ce rectangle-là doit avoir, pour ce côté-là, doit avoir cette mesure-là comme un trait de référence. Je vais juste prendre l'outil échelle. Je vais sélectionner le rectangle, entrée. Je vais choisir le point de base, un point de base, voilà. Je vais spécifier le facteur d'échelle, c'est-à-dire que je dois faire rentrer R, c'est-à-dire que j'en ai une référence. Je vais choisir, je vais bien préciser mon ancienne longueur, celle-là. Et voilà, je vais choisir mon troisième point, que ça peut être celui-là ou ça peut être moins que la longueur que j'avais. Voilà. Entrée et voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien tenu l'outil échelle. Merci pour votre suivi et à la prochaine.